Bonjour. En ce dimanche des Rameaux, qui marque le début de la Semaine sainte, la croix sera portée en procession. En acclamant Jésus qui entre à Jérusalem et en le suivant sur le chemin qui mène à la croix, nous répondons à son invitation à nous joindre à lui. Alors que nous entrons en Semaine sainte, contemplons celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix et laissons son regard d'amour et de pardon nous toucher le cœur. Pendant l'entrée de la croix, nous vous invitons à vous lever et à porter bien haut vos rameaux en signe de cette espérance que Jésus est venu nous apporter. Par notre chant d'entrée, nous allons accueillir Jésus comme notre roi. Vous pouvez vous lever. Cette semaine du dimanche des Rameaux, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prendre le temps de prier ensemble. On va prier aussi avec les gens qui vont nous suivre via YouTube aussi. Et aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux qu'on veut souligner. Vous remarquerez que dans cette célébration, je dirais, il y a deux réactions extrêmes. On va entendre le premier évangile tantôt, où Jésus est acclamé. C'est ça les rameaux, hein? Il est acclamé. Là, il est fin, il est gentil. Et pas longtemps après, on va voir la passion. On nous dit on est prêt à le tuer. Et ça nous montre que nous autres, les humains, on est changeants. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'on change d'un côté à l'autre. Ça veut nous rappeler aussi qu'on est parfois aussi, on a besoin de la force de Dieu. Et en commençant cette semaine sainte, on veut s'unir à des millions de chrétiens à travers le monde qui reconnaissent que d'autres aussi, ils ont leur force puis ils ont leur faiblesse. C'est ce qu'on veut reconnaître d'une façon spéciale à travers cette célébration des rameaux. Alors, au tout début, ce que je veux faire, je vous invite à prendre votre rameau. Je vais bénir les rameaux. Et le symbole du rameau, c'est quoi? Le rameau, c'est de dire, on n'acclame pas n'importe qui, là. Nous autres, on acclame Jésus, puis on pense que c'est pas juste un grand homme, c'est pas ça qu'on acclame.
On acclame quelqu'un qui pour nous qui est le Fils de Dieu, qui est mort un jour et qui est ressuscité, on croit qu'il est présent avec nous. Alors je vais faire la prière, ensuite je vais bénir vos rameaux. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous, par nos œuvres bonnes, porter en lui du fruit à ta gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais maintenant bénir vos rameaux, et en bénissant vos rameaux, bien entendu, je vais bénir vos personnes. Parce que pour que Dieu soit connu dans notre monde, Dieu va passer à travers nos visages, Dieu va passer à travers nos paroles, Dieu va passer à travers nos actions. Que Dieu Tout-Puissant bénisse vos rameaux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Comme la célébration est un peu spéciale, à chacune des étapes, je vous indiquerai les pages qu'on va prendre pour bien suivre. Alors, ce qu'on va commencer maintenant, on va entendre le premier évangile. Je vous invite à rester assis pour cette page d'évangile. Et dans cette page d'évangile, c'est Jésus qui se fait acclamer en entrant à Jérusalem. Pour les gens qui veulent suivre le texte, c'est à la page 4 dans vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant: « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors ils détachèrent le petit âne, et ses maîtres leur demandèrent: « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent: « Parce que Jésus en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et lui firent asseoir Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous ces miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient là dans la foule dirent à Jésus: « Jésus, Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant: « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons cette parole de Dieu. Pour la partie qui suit, nous allons maintenant nous-mêmes acclamer, un peu comme on vient de le voir dans l'Évangile, nous allons acclamer Jésus. Alors, ce que je vous invite à vous lever. Il va y avoir un refrain. Le refrain qui va être chanté, c'est « Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne Hosanna. » Est-ce qu'on a les paroles à l'écran? Alors, ce qu'on va faire, on va le chanter une fois. Et après ça, il y a des strophes qui vont être lues. Vous n'avez pas le texte dans votre prion pour les strophes. Mais à chaque fois qu'on reprendra le refrain, on va lever bien haut nos rameaux pour dire que nous autres aussi, on veut reconnaître que Jésus, c'est lui qui est important dans nos vies. On peut y aller pour le chant. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne
Seigneur Jésus, tu nous donnes l'assurance de ta présence au plus fort de tes silences. Nous te rendons grâce en chantant. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne Hosanna. Seigneur Jésus, tu nous donnes la joie d'être sauvés quand tout semble se dérober sous nos pieds. Nous te rendons grâce en chantant. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne Hosanna. Seigneur Jésus, tu partages avec nous ta sérénité quand notre entourage méprise notre piété. Nous te rendons grâce en chantant. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne Hosanna. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant prendre le psaume 21 qui se trouve à la page 10 dans notre prion. Et nous allons dire ce psaume tous ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons prendre maintenant l'acclamation qui est à la page 11 et je vous invite à vous lever. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Il est de tradition le dimanche de Rameau de lire la Passion. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter ce même récit, mais sous forme, on a pris des extraits du film de Jésus de Nazareth. Et quand on regarde ce film, on va voir la dernière partie de la vie de Jésus. Bien entendu, ce qu'on vous montre, c'est un film. Mais nous, ce qu'on veut se rappeler, c'est que Jésus de Nazareth, ce n'est pas un acteur de cinéma. Nous croyons que Jésus de Nazareth est venu sur terre.
que Jésus de Nazareth n'était pas un homme quelconque, il était le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est réellement mort et qu'il a connu une mort atroce, là, pas facile. Et la semaine prochaine, on va fêter Pâques, c'est-à-dire on croit qu'il n'est pas juste mort, qu'il est ressuscité et qu'il est présent parmi nous. Alors, comme on va vous présenter ça sur les deux écrans, vous pourrez suivre ça, je vous invite à vous placer à un endroit où vous pouvez suivre pour être capable d'être à l'aise. Je ne sais pas si vous voyez à la place où vous êtes assis présentement pour bien suivre cela. Alors, dès qu'on va être prêt, on pourra partir sur les deux écrans. Nous venons de voir cette dernière partie de la vie de Jésus. Voir quelqu'un qui décide de donner sa vie jusqu'au bout par amour. Et des fois, on peut faire des liens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'accompagner une personne jusqu'en fin de vie. Et des fois, ça nous rappelle des choses quand on voit ça. Moi, ça me rappelait parce que j'ai eu la chance de voir mon père juste avant, quelques heures avant qu'il décède. Et dans ces moments-là, c'est précieux. Ce que Jésus a vécu avec ses proches, c'était précieux aussi. Je me souviens très bien de ce que mon père m'a dit, qu'il était content que je sois là, qu'il m'aimait. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Et je me suis dit, il aurait pu se révolter. Mon père aurait pu se révolter. Il avait le cancer. Il restait la peau puis les os. On voit la même chose avec Jésus. Il était terrible ce qu'on lui fait. Jésus ne s'est pas révolté. Il a même dit à son père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça nous montre jusqu'où l'amour peut aller. Alors, dans ce moment de réflexion qu'on va prendre, on prend juste quelques secondes, on peut se demander jusqu'où je suis prêt à aller pour aimer jusqu'au bout. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre le « Je crois en Dieu » qui se trouve à la page 20 dans vos prions. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Jésus a vraiment donné sa vie pour chacune d'entre nous. Ce n'est pas juste un film, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité pour nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pendant la Semaine Sainte, nous revenons sur l'essentiel de la vie de Jésus. Il existe un parcours où on revoit justement les éléments essentiels de la vie de Jésus. Ça s'appelle le parcours Alpha. Et le parcours Alpha, il va en autre session qui va commencer tout de suite après Noël. Et Jeanne d'Arc va nous dire un petit mot sur le parcours.
Bonjour à tous. Je suis vraiment très, très, très heureuse de pouvoir venir vous parler du parcours Alpha. J'avoue que quand on avance en âge, la passion prend tout à fait une autre figure, une autre dimension. Tantôt, j'écoutais le récit et vraiment, j'étais très émotive. Je me disais, comment je vais pouvoir, après cette émotion-là, vous parler d'Alpha? Alors, je pense que Jacques a fait une belle introduction. Le parcours Alpha, c'est revisiter les grands thèmes de notre foi. Vous savez, quand on était à l'école, on a appris des choses par cœur. On a continué avec ces idées-là. Mais quand on fait le parcours Alpha, ça vient nous rafraîchir. C'est comme un grand vent de printemps qui vient nous habiter. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'on peut échanger sur notre foi. Vous savez, on n'est pas très, très in dans nos salons quand on veut parler de notre foi, qu'on est allé à l'église, qu'on a vécu telle expérience. Mais quand on fait le parcours Alpha avec des gens qui sont ouverts, qui aiment en parler, je pense que c'est la grande richesse. Il y a quelques années, en 2018, quand Jacques nous a parlé du parcours Alpha, qu'on est allé à Montréal, on a vu à quel point ça faisait du bien, à quel point moi ça me fait du bien. C'est pas pour rien que depuis tout ce temps-là, à chaque session, on veut faire un parcours Alpha. Parce qu'on sent vraiment que ça vient nous réconforter des paroissiens, des croyants qui veulent grandir dans la foi. Alors, on a une journée d'information. C'est mardi prochain, le 12 avril. Ça se fait à Précieux-Sang, en après-midi à 1h30 et le soir à 7h. Je vous dis, je ne veux pas que vous me croyiez. Je veux que vous veniez voir de quoi ça a l'air. Après, vous prendrez votre décision. Le parcours Alpha commence dans la semaine, tout de suite après Pâques. On a par Zoom, on a dans l'après-midi, on a le soir. On espère avoir un repas, mais compte tenu de la pandémie, on va s'ajuster à la situation. Alors, c'est une invitation à venir à la rencontre d'information qui est, comme je le répète, à Précieux-Sang, à 13h30 et à 19h le 12 avril. Alors, venez voir, toute l'équipe va être là, on a hâte de vous accueillir et vous montrer de quoi ça peut avoir l'air Alpha. Alors, merci de votre attention. Merci, Jeanne d'Arc. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Et aujourd'hui, il y aura une deuxième quête. La deuxième quête, c'est pour ce qu'on appelle développement et paix. Une fois dans le carême, il y a toujours cette quête-là pour nous rappeler qu'on aide des pays pauvres. Et c'est une façon de se rappeler, j'aime le dire, parce que je crois sincèrement, là, nous sommes parmi les plus riches sur la planète. Alors, je pense que c'est important de le partager avec d'autres. Comme Simon.
la peine, que tu ne souffres jamais plus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François,
notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Pierre Ménard, de Germain Drouat et pour les membres des familles Pelletier et Marion. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi et le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons pris le temps de revoir la passion de Jésus, Jésus qui a souffert jusqu'à la fin pour dire qu'il a porté toutes nos souffrances. Et j'aime à dire que dans notre monde présentement, il y a encore du monde qui souffre. On peut penser à l'Ukraine. On peut penser ici, à 2h30 cet après-midi, moi je faisais une célébration pour une femme de 40 ans qui s'est enlevée la vie. Quelle tristesse pour elle, mais je peux vous dire, quelle tristesse pour son entourage aussi. C'est bon de savoir que Dieu vient prendre nos souffrances pour les transformer. Nous croyons que la vie aura toujours le dernier mot. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix qui conduira vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Fais la paix autour de toi, prête-lui ta voix. Et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots, causez l'amour que ton cœur connaît. Pour tisser, jour après jour, la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi. Et l'espoir, comme le bourgeon, germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais seulement parole et je serai guéri.
dire merci à Huguette et Nicole de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé. Je pense à l'ordinateur, à la caméra, les gens en arrière à l'accueil, aussi avec les rameaux. On pourra applaudir toutes ces personnes-là aussi. Vous avez dans le feuillet paroissial l'horaire de la semaine sainte, les différentes célébrations. Ça commence demain avec les célébrations du pardon. Demain, il y aura une célébration du pardon à 13h30 à la Providence, à 15h à Saint-Joseph. Ici, il y en aura une mardi soir à 19h pour le sacrement du pardon. Alors, les autres célébrations spéciales, le jeudi saint, ça va être célébré ici, 16h30. Le vendredi saint, ce sera à 15h, 3h l'après-midi à l'église de la Providence. Et la veillée pascale, on va se retrouver à la même heure que d'habitude. Et comme on veut un peu d'obscurité, soyez pas surpris, comme vous allez rentrer dans l'église, ça va être plus obscur parce qu'on va mettre des rideaux pour vraiment vivre ce passage-là. Hein. La fête de Pâques, c'est le passage des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire le passage des choses difficiles de nos vies à croire que ça débouche toujours sur plus de vie. Je veux remercier tous les gens qui nous ont amené des denrées de différentes sortes pour aider les réfugiés d'Ukraine. Cette semaine, il y a des gens qui vont aller porter ça à l'église ukrainienne de Montréal, une église catholique, et c'est notre participation. Je suis fier qu'on ait fait ça, parce que ça montre qu'on ne fait pas juste écouter les nouvelles, on fait ce qu'on peut. C'est pas nous qui changeons le monde, hein? Mais si chaque petit groupe fait sa part, moi je trouve que c'est vraiment... Puis la semaine prochaine, si tout va bien, j'ai demandé aux gens qui vont ramasser tout ça de prendre des photos. Je vous montrerai en direct ce qu'on va aller porter à Montréal. Et moi, je suis fier de ça. Je vais vous dire aussi que les gens qui veulent avoir plus de détails sur Alpha, je vois que Jeanne d'Arc est en arrière, puis je pense qu'il y a des feuilles pour nous rappeler c'est quand. C'est le mardi, entre autres, puis il y a d'autres. Il y en a en Zoom, il y en a le mardi midi, il y en a le mardi soir. Alors, vous pourrez avoir plus de détails là-dessus. Et à la sortie de l'église, je ne sais pas s'il reste encore des rameaux en arrière. Alors, s'il y en a qui veulent l'apporter à d'autres personnes, c'est possible aussi, là. Puis je sais qu'il y en a qui ont fabriqué des petites croix sur lesquelles il y a des rameaux, ça aussi. Si vous voulez en donner des fois à des jeunes aussi, là, c'est peut-être plus à leur niveau. Alors, tout ça est possible. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Nous avons rappelé aujourd'hui que Dieu, Jésus, a donné sa vie par amour pour nous. Et nous qui marchons à sa suite, nous voulons donner notre vie. C'est nous qui choisissons de la donner. Pour qui je veux donner ma vie? Mais pour être capable de la donner, on a besoin de Dieu. C'est pourquoi nous lui demandons de nous bénir. Que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine sainte. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire, que tu accomplis ton œuvre d'amour. Oui, c'est maintenant que tu donnes ta vie, que s'ouvrent pour nous des chemins d'avenir. Pour être avec toi dans les déserts du monde, libre de choisir la paix. Des